Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire un audio pour parler de comment j'ai pu savoir que j'étais réellement flamme jumelle. C'est ce qu'on m'a souvent dit dans le parcours. Mon entourage, mon père, des amis, etc. Parce qu'ils me voyaient sûre de moi. Puis après, on doute parce que l'extérieur nous fait douter. Et puis il y a les tests, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements jusqu'à ce qu'on soit réellement sûr et sûr de nous. Mais en fait, on l'a toujours su. Et, euh, et donc, il y a eu déjà pas mal de monde qui me dit oui, mais comment t'en es sûr? Comment tu sais que c'est réellement ça, etc. Je vais vous donner, moi, mes signes qui me, qui, qui me montrent bien que je suis dans ce lien de flamme jumelle. Et après, je parlerai peut-être de quelques signes que des amis qui sont aussi FJ ont et ont vécu. Euh, voilà, de ce que j'ai pu observer. Et peut-être que ça vous aidera à savoir, vous, si vous êtes réellement dans ce lien. Après, on est tous différents, mais on ressent quand même un peu tous à peu près les mêmes grosses choses. Après, on a quand même des différences selon les parcours et les liens. Mais généralement, à peu près, voilà. C'est à peu près ce que je vais vous dire là. Moi, mes signes sont quand même assez gros, hein, donc je pense pas qu'il y ait tout le monde qui vive des trucs aussi, on va dire, euh, connectés aussi fort dès le début, mais voilà. Mais, mais ce que je vais vous dire, la plupart le vivent quand même. Donc moi déjà, le plus gros... donc il y a eu au tout début, donc moi j'ai rencontré ma flamme jumelle en juin 2020. On s'était parlé depuis avril 2020 sur les réseaux. Mais on s'est vraiment rencontrés en juin 2020. Et en 2019, alors que je ne le connaissais pas encore, j'ai fait une formation de massage. Et là, en fait, il m'est arrivé quelque chose de très très fort. Et en fait, tout me relie à ça. Je suis sortie de mon corps et je me suis retrouvée dans les étoiles. Je voyais des petits êtres sous moi, blancs, qui étaient autour d'une table. Mais ça, j'y prêtais pas trop attention. J'étais tellement étonnée d'être dans les étoiles. Je faisais que rire tellement c'était tellement puissant et fort. Et je me disais, mon Dieu, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on est ridicule à râler pour n'importe quoi. Voilà, c'est tellement. En fait, je me rendais compte de à quel point sur Terre on était vraiment un grain de sable. Et c'est à ce moment-là, alors que déjà j'étais déjà médium, mais là vraiment, j'ai vraiment vécu quelque chose de grand où j'ai tout senti et tout vu en fait. C'est vraiment, vraiment c'était du réel quoi. Du réel, je veux dire, du vécu plus loin que juste d'avoir des contacts de défunts. Et du coup, là, c'est là vraiment que je me suis vraiment rendu compte de qui on était réellement, de la grandeur, de la puissance que nous sommes, au-delà de ce petit corps humain, et qu'en fait, on était vraiment. C'est comme si sur Terre, ce qu'on vivait, c'était l'entracte d'un film, et encore. C'est vraiment rien, et en fait, il y a toute une école de l'autre côté, et c'est vraiment de l'autre côté que la vie elle est en fait. Et ici, c'est juste un mini passage de rien du tout. Et c'est là que j'ai vraiment compris la grandeur. Et c'est comme s'il n'y avait plus rien de grave. C'est comme si la pire des choses sur Terre, bah, c'était rien. Moi, pour moi, la pire des choses, ce serait qu'on me prenne les enfants, on leur crève les yeux, qu'on leur arrache les bras, etc. Bah, c'est comme si même ça, c'était absolument rien, en fait. C'était très fort, en fait, ce que j'ai vécu. Et à un moment donné, j'ai entendu une grosse voix qui m'a parlé et qui m'a dit: tu vois ce que tu ressens là, tu et vous pouvez ressentir ça sur Terre. Alors moi, j'ai rigolé encore plus fort parce que ça, ça me paraissait impossible. Déjà, j'étais étonnée d'être là, j'étais étonnée d'entendre la voix, et puis en plus, j'étais étonnée de ce qu'on me disait. Et du coup, j'arrivais pas à m'arrêter de rire, et je me suis dit, c'est impossible. Et puis la voix m'a répondu, et elle m'a dit: si, c'est tu et vous qui vous bloquez, mais tu et vous pouvez ressentir ça sur Terre. C'était très puissant ce que j'ai entendu, et très fort. Et après, je suis revenue dans mon corps, et là,
voilà, j'étais dans cet amour. En fait, j'ai ressenti un amour immense qui n'existe pas sur Terre, que j'ai jamais encore ressenti. C'était tellement puissant, c'était énorme. J'ai baigné une semaine dans cet amour-là. Après, ça a été très dur de revenir à moi. J'ai entendu comme tous les gens qui râlaient en fait. Et petit à petit, je me suis sentie comme dans une boîte de sardines. C'était très dur. Et voilà, donc à ce moment-là, j'ai compris la grandeur qu'on était, de qui on était. J'ai tout compris en fait. C'est pour ça qu'après, j'ai plus du tout eu peur de mourir, rien du tout quoi. J'ai plus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus avoir peur de presque rien en fait, petit à petit. Parce que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait rien de grave, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de bien. C'est juste une expérience, c'est un jeu pour nous faire grandir. C'est juste une expérience, mais en fait, la vie, elle est de l'autre côté. Voilà. Et, euh, et ce qu'on m'a dit quand même, c'est quand même fort. On m'a dit que cet amour-là que j'ai ressenti, je pouvais le vivre sur Terre. Et on pouvait le vivre sur Terre. Parce qu'on m'a dit je et tu et vous. Déjà, c'était une première chose. Au début, j'ai pas relié ce truc de flamme jumelle, puisque je n'avais pas encore rencontré ma flamme jumelle. Donc voilà, donc déjà, là, à partir de là, ma vie a commencé à vraiment changer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai commencé à beaucoup évoluer et j'ai quitté le papa des enfants, avec qui, voilà, il y a eu du bien, mais voilà, il y a eu ce qu'il y a eu et donc j'ai réussi à le quitter. Et puis, quelques mois après, donc la formation était en novembre 2019 et puis en juin 2020, en fait, j'ai rencontré ma flamme jumelle, donc voilà. Et, et je m'attendais absolument pas à ça. J'allais à une formation, au départ, je ne m'attendais pas à vivre une sortie de corps comme ça, ni vivre une sortie de corps tout court. Et après, je m'attendais encore moins à rencontrer ma flamme jumelle. Et la semaine où j'ai rencontré ma flamme jumelle, c'était à une formation encore de massage, mais cette fois pour être formatrice, donc qui a duré une semaine. Donc lui, il était là aussi. Et là, c'était... et là, c'était la plus belle semaine de ma vie, mais je ne faisais pas le rapport que c'était grâce à lui, en fait, au début. Je flottais. J'ai passé une semaine, mais waouh, waouh, waouh. C'était gigantesque, c'était magnifique, c'était puissant, c'était la plus belle semaine de ma vie. J'ai vu alors 3 dragons une fois dans la même journée, une fois un gros nuage de dragons et après on est sortis tous ensemble et ma flamme jumelle et moi on a vu 2 autres dragons dans la même soirée. Donc ça me paraissait bizarre, mais bon voilà. La façon dont il m'a abordée aussi a été très très bizarre, c'est qu'en fait on n'a même pas essayé de se plaire ou quoi. Et c'est ça, mais au début on s'en rend pas vraiment compte, mais en fait la façon dont ça s'est fait, c'était paf, comme si c'était inné, comme si c'était naturel. Je me suis même pas posé la question les regards des autres, comment ça allait être, etc. Je connaissais personne et moi jamais je me serais rapprochée d'une personne comme ça, aussi vite, avec des gens autour qui pourraient me juger. Et là, c'était d'un naturel, mais d'un naturel. euh, C'était vraiment très spécial en fait. Elle m'a parlé même de binôme dès le début. Je sais pas, il y a plein de. Euh, le soir même, il me montrait ses amis sur son téléphone. C'est quelque chose que normalement on ne fait pas spécialement. Tu viens de rencontrer une personne, tu vas pas lui présenter tout plein de gens que t'aimes, etc. Là, c'était vraiment, il me présentait ses meilleurs amis d'enfance. Comme c'était vraiment, voilà. Et, euh, et le premier soir, ça m'a quand même perturbée parce que du coup, en fait, on s'est retrouvés dans la même chambre parce qu'on devait partager les chambres.
Et les premiers soirs, ça m'a tellement perturbée que j'en ai fait une nuit blanche. Chose que moi, je fais jamais de nuit blanche. Moi, tu me dis tu dors, je dors direct. Et là, vraiment, j'ai pas dormi, mais pas une seconde, quoi. Je comprenais pas ce qui se passait. Aussi, j'avais aussi très très mal à la tête. J'avais super mal à la tête. D'ailleurs, il a essayé avec le magnétisme de me l'enlever, ce mal de tête, 5 fois et ça revenait toujours. C'était et puis aussi j'avais les mains moites quand j'étais près de lui alors que d'habitude non. Et puis aussi j'avais les mains très très chaudes alors que d'habitude j'ai les mains froides et j'ai les pieds froids. C'était très très bizarre. Il me disait même que j'étais un four alors que d'habitude c'est le contraire quoi. Euh, et, euh, et après quand on va dire qu'on s'est mis ensemble, bah en fait c'était fort l'attraction. Et à la fois, moi, je savais pas. Je me posais des questions. Je comprenais pas, en fait. Je savais qu'il se passait quelque chose de très fort, mais de pas normal. Mais j'arrivais pas à... Et j'étais beaucoup dans mon mental, moi. Lui, je pense qu'il était un peu plus connecté parce que même lui, il disait wow, c'est quoi cette magie? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que lui, il avait compris. Moi, j'avais compris, mais il y avait quelque chose. J'avais compris, mais j'avais comme peur. Je sais pas, c'était. Mais bon, voilà, on est resté 2 mois ensemble. Bon, on était à distance, hein, donc on s'est pas vu beaucoup non plus. On a dû se voir 3 semaines. La semaine ensemble. Euh, la semaine ensemble à la formation. Puis après, on s'est revu 2 semaines. Il est venu. Puis ça aussi, il était très. Il avait vraiment envie de me voir alors qu'il habite à 6 heures de chez moi, ou 9 heures, je sais plus. Et, euh, et une fois, il était même tellement pressé de me voir qu'après son boulot, il a pris la voiture et il est venu, il était 4 heures du matin, quoi. C'était toujours fort, l'attraction, même à distance, était très très forte. Et puis un jour, voilà, j'ai une amie qui a quitté son chéri et là ça m'a fait peur en fait parce qu'ils étaient tellement solaires, tellement beaux entre eux que du coup ça m'a envoyé une énorme peur. Je me suis dit comment c'est possible, moi qui vivais en plus depuis en fait que je l'avais rencontré, moi je faisais un rapprochement par rapport à la formation mais en fait c'était parce que j'avais rencontré ma flamme jumelle que j'étais dans les nuages. Et aussi j'avais aussi alors un autre lien karmique dans la même formation, donc en fait j'avais 2 personnes qui avait un lien d'ancienne vie, etc. Et je pense que c'est pour ça que j'étais vraiment sur les nuages. Et donc, quand ma copine là s'est séparée, ça m'a envoyé une énorme peur. Je me suis dit, waouh, ça veut dire que même quand c'est magnifique, demain tout peut s'arrêter. Et là, j'ai commencé à avoir peur que finalement ce nuage, ces paillettes, ce soleil que je vivais allait s'écrouler demain, quoi. Et en fait, du coup, ça m'a fait peur. Et à chaque fois que je pensais à lui, je pleurais. Ça me remuait beaucoup d'énergie. Ça remontait beaucoup de peur, beaucoup de peur. Ma peur de l'abandon, évidemment. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup remué. Et en fait, à chaque fois que je pensais à lui, et je me mettais à pleurer, quoi. C'était un truc de fou. Je comprenais pas ce qui m'arrivait parce qu'en plus, le gars, je le connaissais pas avant. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Moi qui ai vécu 13 ans avec le père des enfants avant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, tout ce que je voulais pas qu'il se passe, ça s'est passé parce que dans un sens, il est comme provoqué, mais bon, c'était écrit comme ça aussi. Et donc après, il m'a dit que c'était terminé et que même si on avait beaucoup de traits en commun, on était trop différents. Et on a les deux, on avait beaucoup de traits en commun et à la fois différents, c'est normal, yin yang. Et, euh, et donc ça s'est terminé. Et 2 semaines après, il s'est mis avec quelqu'un. Moi, je suis tombée dans ma grosse nuit noire de l'âme. Waouh, c'était un truc de fou. Pendant à peu près 2 mois. J'ai maudit tout le monde.
J'ai eu toutes les émotions qui sont remontées d'un coup. C'était très très intense, c'est fort, c'était ouf, très dur. Et en fait, il y a eu un soir, avant qu'il rencontre sa copine, je crois. Et un soir, je pose ma tête sur l'oreiller et j'entends dans ma tête flamme jumelle. Alors que jamais je m'étais penchée sur ça, je connaissais même pas. Je connaissais Absor, mais comme ça, et encore, je m'y penchais pas vraiment en fait. Et j'ai entendu flamme jumelle, du coup j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé, et là j'ai vu une vidéo qui a expliqué les débuts. Et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est exactement ce que je vis quoi. Et du coup je lui ai montré, je lui ai dit, mais attends, on est en train de vivre ça, c'est pas possible quoi. Et donc, comme il m'a dit, on peut pas savoir si on l'est, c'est seul le temps le dira. Donc voilà. Mais déjà, en fait, dès le début, j'ai compris. Parce que c'était vraiment anormal ce qu'on vivait, ce que je vivais. C'était vraiment anormal. Surtout qu'avant, donc la veille ou 2 jours avant qu'ils me disent stop, c'est fini, en fait, j'ai fait un rêve semi-éveillé. Je faisais une sieste. Et, euh, et quand mon réveil a sonné, il y a mes yeux qui se sont ouverts tout lentement. J'ai vu même mes cils. Alors, je sais pas si c'était au ralenti ou je sais pas quoi. Donc, j'avais mes cils. Et en fait, le temps que mes yeux s'ouvrent, j'ai vu 2 mains qui se tenaient, comme si on rattrapait quelqu'un, vous savez, qui va tomber dans le vide. Et derrière, c'était tout bleu foncé. Et quand j'ai ouvert les yeux en grand, en fait, les mains se sont lâchées. Et au moment où les mains se sont lâchées, ça m'a comme déchiré le ventre, comme si on m'arrachait tout mon ventre, tous mes boyaux, etc. Et j'ai hurlé son prénom, qui a fait un écho x10. C'est comme si je hurlais pour de vrai, avec toute ma voix toute puissante quoi. J'ai hurlé, mon âme elle a hurlé, et en même temps donc ça déchirait mon ventre, et du coup je me suis assise et j'ai pleuré, et j'ai fait tu me manques, et du coup je lui ai écrit. C'est un truc de fou, et après c'était fini, donc je pense que je captais cette séparation du tout début qu'on a pu vivre lors du Big Bang, ou je sais pas, un truc comme ça, ou alors c'était une prémonition, je sais pas, ou quelque chose qu'on a pu déjà vivre dans d'autres vies, je sais pas, mais c'était très très puissant. Donc ça aussi je me rattache beaucoup à ça, c'est un gros signe, plus ma sortie de corps, plus le fait d'avoir entendu flamme jumelle alors que j'avais jamais vraiment entendu, en fait, et c'est venu dans mes oreilles. Et donc voilà, ça déjà c'est des gros points pour moi. Après, ensuite, j'ai enchaîné avec tout ce qui est un lunar de l'âme, tout ce qui fait partie du parcours. Et il y a eu d'énormes signes, toujours d'énormes signes. Des gens qui crient son prénom 3 fois. Même je vais dans la mer, je voulais pas y aller, et puis j'y vais finalement, je vais au bout avec un ami qui parlait avec quelqu'un, et hop, j'arrive près de lui, et d'un coup, la dame, elle fait un énorme geste à quelqu'un qui était sur le sable, elle hurle le prénom de Maëgie. Je fais c'est pas possible. Une fois aussi, j'étais pas trop bien, du coup ma soeur me dit écoute, je vais te faire ta couleur. Je vais te faire ta couleur, ça te fera du bien et tout, reste, parce que je devais partir, et finalement je suis restée. Donc on est allé au fournisseur de coiffure. Et en fait, elle se gare la seule place qu'il y avait. On n'avait même pas vu. Je sors un immense sticker qui faisait 2 mètres sur 2 mètres avec son prénom en énorme, avec sa ville dessous. Il y a eu plein d'autres signes comme ça, mais voilà. Après, moi, ce que je me rattache beaucoup, c'est ce rêve semi-éveillé, c'est ma sortie de corps. Ah oui, puis aussi, avant de le rencontrer à la formation, pendant à peu près 2 mois, donc j'ai perdu 12 kilos et je prenais vraiment soin de moi, etc. Et à ce moment-là, je voyais plein de signes, des cœurs de partout énormes, il y avait plein de signes, et je sentais, je le disais à mes amis, je disais, je sens que c'est comme si la personne que j'ai toujours attendue, la personne que j'ai toujours qui m'était toujours destinée, c'est comme si je savais qu'elle était proche, elle est pas loin et tout.
Et ça, je le disais à mes amis. Et, et voilà quoi. Donc ça, c'était... je le sentais en fait, je le sentais arriver. Je le sentais très très fort arriver. Ça, c'était aussi un gros truc. Ensuite, bon, 5-6 mois après s'être séparés, on s'est revus. Puis voilà, il s'est passé des signes, des synchronicités. À un moment donné, je dessine. Je fais je sais pas pourquoi, je faisais un soleil avec une fille qui avançait et en fait, le soleil faisait envoyer de la lumière de son cœur, enfin voilà, comme si elle répandait de la lumière. Puis juste dès que j'ai eu fini, je suis partie lui faire un thé avec les Yogi. C'est les thés avec des petits messages. Et il regarde son petit message et c'était répand ta lumière et sois le phare. Puis je me rassois et je vois qu'en fait j'avais dessiné exactement le message qu'il venait d'avoir. Et ça c'était fort. Parce que du coup, en plus c'est répand ta lumière et sois le phare. Enfin, c'est un peu vraiment la mission des flammes jumelles. Depuis, j'ai aussi dessiné depuis que je suis petite en fait, parce que depuis que je suis petite, j'ai des amoureux depuis la maternelle, la petite section, et j'ai toujours eu des amoureux comme si je le cherchais tout le temps en fait, et dès que je l'ai rencontré, plus personne, j'ai plus eu personne. Donc ça aussi c'est un gros signe. J'ai toujours eu peur du feu aussi. Bon, je sais pas si c'est un rapport, mais c'est marrant. Et puis quand je l'ai rencontré, j'avais plus peur. Voilà. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré après, j'ai eu plus peur de rien en fait. Et puis j'ai retrouvé aussi un truc de quand j'étais ado sur ma porte de chambre. J'avais écrit Noémie et j'avais fait tout plein de flammes. Je l'ai retrouvé en rangeant la maison. Il y a eu plein de choses comme ça. Et puis depuis que je suis petite, je dis à ma mère, de toute façon moi je suis dans ma dernière vie. Je fais que lui dire, je lui ai tout le temps dit. Et après, quand j'étais plus, alors on va dire jeune adulte, je lui disais, et je disais aussi au papa des enfants, il y a quelque chose de grand qui va m'arriver, tu verras, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça va arriver. Et en fait, après, quand je l'ai rencontré, j'ai compris que, quand j'ai vu qu'il m'a sorti de corps, j'ai compris que c'était vers ça en fait. Voilà. Et après, j'ai encore plus compris. Et il y a eu donc tout ça. Voilà. Et puis le gros signe qui peut prouver que vraiment aussi on est reliés et qu'on est flammes jumelles, c'est que je le sais. C'est au plus profond de moi, c'est je le sais. Je sais même pas comment vous expliquer, c'est je le sais. Et mon âme, il peut dire ce qu'il veut en fait. Mon âme, c'est comme si elle parlait à son âme et pas à son personnage. Donc même s'il me dit l'inverse de ce que son âme me dit, ça me fait sourire parce que moi je parle à son âme en fait. Et aussi le gros truc c'est que je le ressens. Parce que j'ai accepté le lien et du moment où j'ai accepté le lien, en fait c'est du moment où il est revenu me voir. Là, j'ai complètement accepté. J'ai dit, ah ouais, en fait, j'ai compris. Parce qu'avant, j'étais un peu dans le déni, parce que j'avais trop mal, donc j'avais trop peur de re-avoir mal. Mais après, c'est comme si je m'étais mis à genoux, j'ai dit, oui, ok, amen. Et là vraiment, j'ai commencé à le ressentir vraiment plus, à le ressentir en moi, à côté de moi, comme s'il y avait toujours un fantôme qui était tout le temps à côté de moi, comme s'il y avait tout le temps quelqu'un près de moi. Ou en moi, à la fois en moi et à côté, c'est bizarre. Il y a eu plusieurs fois où je l'ai vu, je le voyais. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je le voyais, son âme là. Elle était avec moi, plein de fois. Je le vois, je peux le toucher. Des fois, je sens les caresses, je le sens. Même, il est là, en fait. Même si physiquement il n'est pas là, ben en fait il est quand même là. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très très profond et ça c'est vraiment un gros signe qui prouve vraiment
que vous êtes flamme jumelle. On est relié à un point que ça, on ne peut pas le vivre avec tout le monde. Hein. Il n'y a personne d'autre avec qui on peut vivre ça. Oui, avec les relations karmiques, j'ai déjà... on finissait les mots de l'autre, etc. Mais là, c'est plus profond que ça. C'est vraiment... tu le sens, tu le vois, tu le touches, alors qu'il n'est pas là. C'est très très bizarre. C'est comme si on était en couple, comme s'il était là, alors qu'il n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on arrive à tenir. D'ailleurs, les chasers, on n'arrive pas à avoir quelqu'un d'autre parce qu'en fait, il est tout le temps là, en fait. Il est là. Et pourtant, quand on refusait un peu le lien, on a essayé d'avoir quelqu'un d'autre, de se dire oh c'est pas bien, on refuse. Mais en fait non, tu peux pas. On est reliés. Donc voilà. Voilà les gros signes. Après, au niveau des gens que j'ai observés, j'ai une amie qui a souvent des palpitations dans les mains, les pieds et quelque chose qui la réveille toute la nuit au niveau du cœur et qui remonte de partout dans son corps. Elle sent un amour énorme. Après voilà, je vous parle surtout de mes signes à moi, si ça peut vous faire écho. Voilà comment j'ai vraiment compris. Et j'ai eu beaucoup d'autres signes, mais bon, je peux pas tous les citer parce qu'il y en a trop. Je me demande d'ailleurs si lui, il a autant de signes que moi ou s'il a autant capté tout ça que moi. Même s'il est dans le déni, est-ce qu'il a eu autant de messages, de signes comme ça là? Parce que moi, j'en ai eu des tonnes et des tonnes, quoi. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les signes qui me prouvent tout ça. Et puis au fond de moi, je le sais en fait. C'est... Voilà, je pense que quand on est là, on le sait. Voilà, on le sait, c'est tout. Et ça va au-delà de tout, au-delà du physique, au-delà des genres, au-delà de tout en fait. Au-delà de... C'est tellement profond, ça n'a absolument rien à voir avec un amour comme on a déjà vécu. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, au début, je ne savais pas. D'ailleurs, quand je suis sortie de la formation, tout le monde est venu me voir. Tout le monde, mes clientes, alors qui ne sont pas du tout médiums, des amis médiums, des amis pas médiums, la famille, tout le monde. Mais c'est qui? Oh là là, c'est lui. Oh mais vous rayonnez, oh mais vous rayonnez. Et moi j'étais là, je sais pas. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais je savais qu'il se passait un truc. Et, euh, et voilà. C'est quand même un truc de fou cette histoire. Mais voilà, c'est quand même fort et c'est magique après quand on accepte et quand on voit combien on a changé, grandi, combien ça a transcendé notre vie. Ça aussi, c'est aussi une preuve quand toute votre vie change, toute votre façon de penser change. Ça m'a aussi permis de développer beaucoup ma créativité. J'aimais déjà beaucoup de dessins, etc. Mais là, encore plus, j'ai pu créer mon oracle, j'ai lancé des projets de dessin. Et tout ça, c'est fait grâce à finalement ce lien et ce que j'ai vécu. Sans ça, j'aurais sûrement pas créé tout ça, je pense. Et finalement, chaque mot qu'il a pu me dire dans le passé, chaque mot, au début, je ne les comprenais pas. Et après, en fait, plusieurs mois après, j'ai compris que tout était un message. Tout ce qu'il m'a dit était sûrement inconscient de sa part, mais en fait, c'est son âme qui me disait des messages pour que moi, je comprenne les choses plus tard et sur mon travail. Et c'est là où on se rend compte combien en fait l'autre c'est vraiment un guide, quoi. C'est un truc de fou. Il y avait aussi ce moment quand j'étais enfant, je sais pas, je devais être en primaire dans mon petit village. Et il y avait un garçon plus grand que moi, qui devait être 2 classes au-dessus, un truc comme ça, qui avait le même prénom que lui. Et c'est un prénom pas trop courant quand même. Enfin, moi je l'avais jamais entendu en fait, c'était la première fois que j'entendais ce prénom. Et c'est vrai qu'il me fascinait. À chaque fois, son prénom m'attirait. Il y avait un truc avec son prénom. Et, et souvent, je, prenais mon vélo et j'allais observer. D'ailleurs,
avec une copine, on prenait le vélo et j'allais observer son garçon avec son frère qui avait le prénom de Maëgie. Et après, quand j'avais 11 ans, j'ai fait de la chorale chorégraphie et j'avais un amoureux. Et son nom de famille, c'était le prénom de ma vie. Et là aussi, il y avait un truc, quand je le disais, il y avait un truc qui se passait dans mon cœur, en fait. C'était bizarre. Et j'ai pas beaucoup entendu ce prénom. Voilà, que j'avais rajouté sur ce qui me vient aussi par rapport au prénom. Puis aussi, chose que je n'ai pas dite aussi, il y a un gros signe aussi, c'est que son surnom c'est Nono et mon surnom c'est Nono. Et qu'en plus, dans mon nom de famille, il y a son prénom. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose d'original, d'étrange. Une chose aussi, c'est que en fait, ça fait 2 ans et quelques. Et je me souviens et je me suis toujours souvenue de chaque détail de quand je l'ai vu ou de quand on s'est parlé, des mots qu'on a pu se dire, des choses comme ça, quoi. Je me souviens de plein de détails, comme si toute mon attention avait toujours été très à l'écoute de tout ce qu'il a pu me dire, de tout ce qu'il a pu me montrer, de tout ce qu'il a pu, du moindre mot, même si des fois je trouvais qu'il parlait pas assez. Et ça a été aussi le truc qui a fait basculer pour que on s'est quitté. Enfin, parce que moi je l'ai un peu poussé, je lui ai dit mais exprime-toi s'il te plaît. Et lui il était plus dans mes ressens. Et moi j'étais plus dans mon mental à me dire dis-moi des mots, dis-moi ce qui se passe, parce que je sais pas. Et lui il était tu ressens pas ou quoi. Et voilà, donc la différence du runner et du chaser. Mais je le poussais à parler en fait, et moi j'avais besoin de mots, et lui c'était plus dans le ressenti et dans les l'acte, et bref, on n'était pas équilibré quoi, mais du coup dans chaque mot qu'il a pu me dire tout au long, ou chaque geste qu'il a pu me montrer, ou un petit truc ou n'importe quoi, et tout m'a servi. Vraiment, tout m'a servi, et je me souviens de chaque truc, chaque chose qu'on a fait ensemble, même si c'était pas beaucoup de choses finalement, quand on en réfléchit. Je me rappelle de tout, voilà. Et ça, avec d'autres personnes, j'aurais oublié. Et avec lui, je n'oublie rien. Ah oui, et puis aussi les signes qui, on va dire, rentrent dans les signes du parcours de flamme jumelle, plus commun, on va dire. Évidemment, je n'ai jamais cessé de penser à lui, même quand j'étais dans mon déni. J'avais toujours une pensée pour lui, 2 pensées pour lui, 3 pensées pour lui. Désolée si je suis essoufflée, je suis allée amener mon fils au piano. Et donc, j'ai jamais eu un jour où j'ai pas pensé à lui au moins une fois. Mais même quand je veux pas, il y a une pensée, c'est obligé quoi. Voilà, c'est comme ça. On peut pas le sortir de notre tête parce qu'il est vraiment en nous. En même temps, quand tu penses, c'est notre moitié quoi. C'est notre nous inconscient. Et du coup, forcément, comme on est relié, forcément qu'on se ressent et qu'on pense à l'un et à l'autre. Et alors, il y a toute cette phase où on veut ne plus penser à l'autre, c'est dire, comme les anciennes relations, qu'on peut facilement oublier quelqu'un, surtout qu'on connaît depuis peu. Non. Il y a eu ces trucs aussi où on s'est dit que, quand on s'est dit ça fait 2 mois, on s'est dit oh là là, non.
Je dirais que ça fait beaucoup plus en fait. Bon, ça peut arriver dans beaucoup de sortes de couples. Et puis aussi dans les signes type des flammes jumelles, on va dire qu'on a 14 ans d'écart. On dit toujours que dans les liens de flammes jumelles, il y a toujours un écart d'âge, un écart de distance géographique, etc. Bon, oui, lui il habite à 6 ou 9 heures, je sais plus, de chez moi. On a 14 ans d'écart. Bon, moi j'ai toujours eu des plus vieux de toute façon, donc ça me choque pas puisque le papa des enfants avait 17 ans de plus que moi. Mais voilà, ça fait partie des critères finalement, donc ça colle. On n'a pas la même situation de vie aussi, je crois. Moi, niveau organisation, argent, tout ça, j'étais pas. Voilà, j'étais pas. Non, je pense que lui, il gérait mieux ça. Et encore, je sais pas trop vraiment, mais je pense que oui, il était plus dans l'action, dans le. On est un peu différents de ce côté-là. Bon, on est français tous les deux, mais on a des origines différentes. Voilà. Ce que je voulais rajouter, je me suis rappelé en chemin, en revenant du piano de mon fils. Je me suis dit, je vais le rajouter sur la vidéo. Voilà. Après, voilà, ça va au-delà des genres, au-delà du physique, au-delà de toute morphologie, au-delà de... Mais bon, au début, on est quand même dans nos croyances, comme quoi, nous, on veut que ce soit comme ça, on veut quelqu'un comme ça, ou... Donc, on comprend pas pourquoi ça serait... lui, cette personne amour véritable, en fait, sur le moment, parce que ça perturbe tellement que du coup, on sait pas, et on se met dans un genre de masque, en fait. On a peur, je sais pas, on a peur, c'est peut-être relié à d'anciennes vies. Et un truc que j'ai pas dit, oulala, c'est que je l'ai toujours trouvé unique. Vraiment. Je lui ai toujours dit, à chaque fois que je l'ai vu, tout le temps, à chaque fois que je l'ai vu, je lui ai toujours dit, de toute façon, t'es quelqu'un comme j'ai jamais rencontré. T'es une personne qui ressemble à personne. T'es la seule personne qui est unique pour moi. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Alors, je sais pas, c'était pour moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Dans sa façon de penser, j'ai l'impression qu'il pense comme moi, que vraiment, j'ai jamais. C'est normal, vu que en fait, si on est logique et si on suit ce parcours, en fait, lui c'est moi. Donc, et c'est vraiment ça, en fait. Je lui ai toujours dit, tu es unique. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et du coup, ça va bien au-delà, en fait, des conditions, etc. Alors, vraiment, il pourrait faire n'importe quoi, mais je veux dire, c'est vraiment un amour inconditionnel. Vraiment. Des fois, on se dit que l'amour inconditionnel, c'est nos enfants, etc. Mais je pense pas. Je pense que c'est au-delà de... Je sais pas comment expliquer, en fait, cette sensation d'amour-là. Mes enfants, oui, je les aime extrêmement fort. C'est inconditionnel dans un sens, oui. Bah oui, parce que n'importe quel choix qu'ils feront, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil encore. Et je vous jure, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, en fait. Et au début, on se braque, on se met le masque, on a peur de ça. Parce que justement, on connaît pas ce style d'amour, du coup, on se dit... Et du coup, on le baisse, on le minimise, et du coup, on se dit, ah ben non, c'est pas... Non, mais c'est pas lui ou c'est pas elle. Je ressens pas cette passion, ce truc comme on a à chaque fois dans les liens basiques. Mais qui s'éteint vite, en fait.
Et justement, ce lien nous prouve que dans le temps, c'est là où on se rend compte que vraiment, en fait, ouais, c'est ça l'amour, quoi. Parce qu'on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'enlever, on peut pas. Et ça nous apprend la patience, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend à aller au-delà de toute limitation, de toute croyance qu'on s'est mis, de tout. Ça renverse tout, en fait, voilà. Et donc, il faut un temps pour accepter ça et un temps pour comprendre réellement que, ouais, c'est bien ça. Et ouais, on s'aime, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut un temps, il faut des expériences, il faut comprendre, et tomber pour comprendre que, ah bah ouais, en fait, c'est elle, c'est lui. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à exprimer vous aussi les sensations que vous avez eues, comment vous avez su que vous étiez flamme jumelle, qu'est-ce qui vous dit que vous l'êtes ou quelles sont les expériences que vous avez vécues hors du commun. Moi, je serais très preneuse d'entendre tous vos messages et de lire vos messages surtout. Allez, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.